soit le centre, le centre de notre vie. Et avant qu'il soit le centre, eh bien, il faut aussi le rencontrer. Donc on va regarder ensemble l'histoire d'une rencontre. Alors les rencontres avec Jésus sont toujours, comment dire, exceptionnelles. Et on va regarder dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et à partir du verset 46, qui nous raconte une rencontre avec Jésus. Alors, l'histoire est connue. Bien sûr qu'à force de donner des messages, eh bien, on entend souvent peut-être la même histoire, je dirais, mais ça nous fait du bien de voir ce que Jésus fait et comment il agit. Alors ici, il s'agit de la guérison d'un aveugle. Donc, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Verset 46, il est dit, ils arrivèrent à Jéricho. Donc, Jésus, ses disciples, plus tous ceux qui l'accompagnaient. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui, répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus sur le chemin. Belle histoire que cet aveugle-là. Ta foi t'a sauvé. Il recouvra la vue aussitôt et il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Ça peut être nous aussi. Nous aussi, un jour, on a rencontré Jésus. On a, j'allais dire, retrouvé la vue. On était aveugle et on a suivi Jésus sur ce chemin. Le récit que nous venons de faire, ce n'est pas seulement l'histoire d'une guérison, mais c'est aussi celle d'un homme qui a retrouvé sa dignité et qui s'est mis à suivre Jésus parce que celui-ci l'a sauvé. Le réformateur allemand Martin Luther a dit « Nous sommes tous mendiants. Nous sommes tous mendiants. » Il paraît qu'il a dit cela à la fin de sa vie. Nous sommes tous mendiants, c'est sous-entendu que devant Dieu, on a tous les mains vides. Nous avons tous les mains vides. Cet homme, qu'est-ce qu'il a? Il est assis au bord de la route et il a un manteau. Et quand Jésus l'appelle, eh bien, il se lève d'un bond. Il jette son manteau. Il ne fait pas ça, il dit je vais préparer mes affaires, je vais plier mon manteau, je vais ranger ceci, cela. Non, il se lève d'un bond pour aller vers Jésus. Nous, parfois, nous désirons certaines choses, mais Jésus, lui, veut nous donner des choses, quelque chose d'essentiel. Parfois, on a de l'orgueil, parce que nous estimons avoir bien géré nos talents, mais ce n'est que ce que Dieu nous a donné. De toute façon, mesurer comme Dieu nous mesure, au résultat final, eh bien, tout ce que nous faisons parfois est un peu bancal. Dieu, lui, est parfait dans tout ce qu'il fait. On l'a chanté. Mais nous, parfois, nous sommes un peu bancals. Pour rester debout,
eh bien, il nous faut plus faire que ce que nous sommes capables de faire. Il nous faut un soutien extérieur. Ce mendiant était là, assis. Depuis combien d'années? On n'en sait rien, ça ne nous est pas dit. Quel âge il avait? Depuis combien de temps il était aveugle? Je n'ai pas regardé, mais il était aveugle. Cet homme attendait au bord de la route. Il faisait l'aumône. Jésus, lui, comme Josué, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, lui, Jésus, fait tomber la cécité de cet homme. Jésus passe par Jéricho avant d'entrer à Jérusalem, où il sera confronté au royaume des ténèbres, alors que lui, il amène le royaume de Dieu. Ce qui se passe aux environs de Jéricho représente un avant-goût de ce qui va se passer quelques jours plus tard dans la ville de Jérusalem. Pourquoi cet épisode? Parce que dans les deux cas, il s'agit du salut. On voit d'abord celui d'un seul homme, Bartimée. Ça représente aussi l'humanité tout entière. On peut voir toute l'humanité entière dans Bartimée. L'humanité qui est aveuglée, qui est dans la cécité. Il faut savoir aussi que certainement à cette époque-là, il y avait des milliers de mendiants en Israël. Il avait sa place attitrée au bord du chemin. C'est souvent le cas à cette époque-là. Des mendiants viennent à un endroit précis pour faire l'aumône, ou on les emmène à un endroit précis. Mais aujourd'hui aussi, nous voyons des mendiants devant des portes de magasins. Ça nous arrive de passer devant eux. Et jour après jour, ils demandent l'aumône. Au bord du chemin, il est dit, c'est pas n'importe où, au bord du chemin. Qu'est-ce que cela peut représenter, le bord du chemin? Comment est-ce qu'on peut le voir, le bord du chemin? Il est dit ici qu'il est assis au bord du chemin. Ça a aussi un sens symbolique. Cet homme se trouve au bord de la vie. Comme nous aussi, un jour, on a été au bord de la vie. Bien sûr, pour tous les autres, cet homme-là, il était assis à un endroit précis. Voilà, on ne faisait plus attention à lui. Il était sur un rail qui ne mène nulle part. Tous les jours, il entendait passer le cortège de la vie. Et puis lui, il était dans la nuit. Il était sans lueur d'espoir. Comme nous étions avant, sans lueur d'espoir. Pour lui, c'était fini. Il était aveugle jusqu'à la fin de ses jours. Son destin était fixé une fois pour toutes. Donc, comme tous les mendiants du monde, eh bien, il tend la main. Et tendre la main aussi, c'est la demande aussi d'un contact physique. Et puis, si quelqu'un met quelque chose dans la main, peut-être ça s'arrête là. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de geste ou de contact physique. Mais, cet homme a besoin de contact. Il est aveugle, mais il a besoin de contact. Qu'est-ce que cet homme a dit en sachant que Jésus passait? C'était une chance inespérée. Ça veut dire qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Là, il avait une occasion en or de rencontrer Jésus. Il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi », qu'il a répété au moins 2 fois, puisque les gens autour de lui voulaient le faire taire. Quelqu'un qui demande quelque chose à Jésus, et on veut le faire taire. Notez bien qu'il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Il ne dit pas, Jésus, redonne-moi la vue. Est-ce que nous, des fois, nous nous adressons à Jésus en disant « Aie pitié de moi ». Je ne demande rien de précis, mais Jésus, aie pitié de moi.
cet homme, on veut le faire taire parce qu'on considère que, je pense qu'il est indigne de s'adresser, de prendre la parole ou de s'adresser à Jésus. Et puis, ça dérange. Donc, il n'est pas comme les autres. Donc, il est aveugle. Donc, il faut le laisser dans son coin. Donc, ça dérange qu'il prenne la parole et qu'il dérange les autres. Mais la parole aussi, elle est liée aussi à la condition humaine, à la dignité humaine, quelle qu'elle soit aux yeux des autres. Et cette parole est nécessaire pour celui qui la porte. Parfois, on fait attention à la parole de ceux qui parlent bien, et puis on fait moins attention à la parole de ceux qui ont plus de mal à s'exprimer. Si on relit cette histoire, on est dans une histoire de mouvement. Jésus passe, il marche à une certaine allure, et puis il n'avait pas prévu de s'arrêter. Et puis, tout à coup, Jésus, il doit s'arrêter, puisque cet homme crie plus fort que les autres. Il se fait entendre. Jésus s'arrête. C'est bien aussi de considérer cela, que Jésus s'arrête pour cet homme. Jésus est interpellé, il interrompt sa marche. Jésus a entendu ce cri. Et il demande à cet homme de venir vers lui. Jésus nous donne l'occasion de nous approcher de lui. Cet homme est misérable. C'est un aveugle. Il n'a rien, à part faire l'aumône. Mais Jésus s'arrête pour cet homme misérable. Ça nous fait aussi penser à notre condition humaine, personnelle. Nous sommes un homme, une femme misérable, mais Jésus s'occupe de nous. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Jésus ne va pas à sa rencontre, mais il demande qu'on l'appelle, qu'on l'amène vers lui. Alors, j'aime bien ce verset où il dit à partir du verset 49, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Donc c'est vrai qu'à un aveugle, il faut aussi du courage pour se lever et pour aller vers Jésus. Certainement, on l'a accompagné. Et ce qui se passe au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Il ne garde pas son manteau. Et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il est aveugle, mais voilà, il est dynamique. Il a entendu quelque chose. Jésus l'appelle. Jésus va s'adresser à lui. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Eh bien, il se lève d'un bond, puisque Jésus répond à son appel. Il quitte sa position immobile, parce qu'un aveugle, puisqu'il fait envie, il ne bouge pas. Il a la position des morts, on pourrait dire. Il est mort, mais Jésus l'appelle. Alors, j'ai regardé un petit peu, le verbe employé ici, dans ce texte, c'est celui, le même que résurrection. Il est sauvé, il est revenu à la vie, ce mendiant, cet aveugle. Il est un être ressuscité sur le chemin de la vie. Il bondit dans son élan vers Jésus. Alors nous, des fois, est-ce qu'on bondit vers des choses agréables dans nos vies? Et puis Jésus pose cette question. Il fait quand même appel, Jésus fait tout le temps appel quand même à la foi, à la volonté de l'homme. Jésus pose cette question qui est presque superflue. Que veux-tu que je te fasse? Et puis la réponse elle tombe, que je retrouve la vue. Et Jésus répond, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Cet homme s'est approché avec foi de Jésus. Est-ce que nous aussi, on s'approche avec foi par la prière,
par ce qu'on connaît de Jésus, hein, en connaissant Jésus depuis longtemps, mais est-ce que notre foi nous guide dans nos prières, nous guide aussi dans nos vies, dans nos difficultés? Bartimée, il était immobile. Sa vue l'empêchait de faire quoi que ce soit. Mais il a rencontré Jésus. Il s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau. Et puis on voit aussi après, après avoir recouvré la vue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en mouvement. Il a suivi Jésus dans son dernier pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Il a suivi Jésus. Cela représente aussi notre vie. Hein? Suivre Jésus. Nous avons découvert Jésus, nous sommes levés et nous l'avons suivi. Au début, il était donc assis, puis il a bondi en rejetant son manteau. Et le manteau, ça peut symboliser son piètre état dans lequel il était. On lui mettait un manteau au bord de la route, mais il l'a jeté puisqu'il rencontre Jésus. Et il continue la route avec celui qui l'a sauvé de sa misère. Cet homme, ignorant, laissé de côté, s'est levé d'un bond. On pourrait dire que presque instantanément il est un disciple et il suit Jésus. Et puis un petit peu avant, dans cet évangile, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui discutaient de la place qu'ils auraient avec Jésus dans un avenir proche. Et pourtant, cet homme aveugle se lève d'un bond, est guéri par Jésus et le suit. Il ne se préoccupe pas de sa place, il suit Jésus. Et puis, pour revenir à Jean et Jacques qui se disputaient sur la place, l'un à droite ou l'un à gauche, hein, quelle était la place la plus importante, il faut se rappeler que sur la croix, ce n'était que deux brigands qui étaient à droite et à gauche de Jésus. Donc parfois, on peut se tromper dans ce que l'on recherche, dans nos préoccupations. Qu'est-ce qui est le plus important? Suivre Jésus ou notre place? Alors le destin de Bartimée, on n'en sait rien. Les évangiles ne nous le disent pas. Simplement, on sait qu'il fut sauvé par sa foi. C'est la foi qui sauve. Jésus ne dit pas à Bartimée, « Moi, je t'ai sauvé », mais il dit, « Va, ta foi t'a sauvé ». Puisque cet homme avait la foi, puisque Jésus l'a appelé, il a cru qu'il le guérirait. Est-ce que nous avons cette foi que Jésus va agir dans nos vies? L'action et le passage de Jésus ont été déterminants pour la guérison de cet homme. Il a fallu que Jésus soit là, il a fallu qu'il passe, et puis il a fallu que Jésus s'arrête. Mais surtout, il a fallu que cet homme réponde à l'appel. Est-ce que nous répondons à l'appel que Jésus nous lance, dans un domaine ou dans un autre? Cet homme n'avait aucune qualité au départ. Il était ignoré de la société. Mais Jésus s'est intéressé à lui. Et lui a répondu. Il s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau. Alors, on pourrait dire que cet homme, Bartimée, il a eu une confiance aveugle dans Jésus. Hein, voilà. Est-ce que nous avons une confiance aveugle en Jésus? Peut-être que des fois, les circonstances de la vie nous font douter. Mais si vous relisez les psaumes, eh bien, on redécouvre que Dieu peut tout dans toutes les situations. Que des hommes ont connu des difficultés, des épreuves, ont été rejetés,
pourchassés, ont dû se cacher. Mais Dieu n'abandonne pas celui qui s'appuie sur lui. Alors, cette façon dont Jésus agit, ça ne correspond pas du tout à, j'allais dire, une théologie à ce moment-là. Hein. Ce n'était pas une réponse à, comment dire, à une façon de faire. Hein. Cet homme n'a pas eu besoin d'aller à l'église, cet homme n'a pas eu besoin de faire un pèlerinage, cet homme n'a pas eu besoin de faire une aumône, cet homme n'a pas eu besoin de faire ses preuves. Voilà, il s'est adressé à Jésus, et Jésus a répondu à son appel, il s'est levé d'un bond, il a jeté son manteau, hein, on pourrait dire symboliquement, il s'est débarrassé de ce qui l'encombrait, et il s'est approché de Jésus, et sa foi l'a sauvé. Ce n'est pas Jésus qui dit, ben voilà, je te sauve aujourd'hui. Jésus a répondu à la foi de cet homme. Dans le langage chrétien, le mot sauver a bien des facettes. Mais dans le sens primitif de ce mot, le mot sauver, cela veut dire rendre saint, sain et sauf. Saint sans le T, hein. Sain et sauf. Ça veut dire vivre. Être sauvé, c'est être rendu à la vie. Si je suis sauvé, je suis rendu à la vie. Il y a quelque temps, j'ai fait rencontrer fortuitement, c'était mercredi matin, j'en ai parlé à Dorothée quand je suis rentré du travail. Des fois, on fait des rencontres surprenantes. Et mercredi matin, il faisait, à 7 h en partant travailler, c'était moins le cas. Il faisait nuit, il pleuvait, donc en vélo. Et puis, à 150 mètres de la maison, avec la pluie, on a du mal à discerner les choses. Je vois quelque chose par terre. Et en fait, quelque chose par terre, c'était quelqu'un. Et puis, un homme qui était par terre, conscient, vivant, en tout cas, je dirais. Et puis, ça surprend, parce que bon, c'est la dernière chose à laquelle on s'attend. Et voilà, on se dit que ça m'a fait penser à la parabole du bon samaritain. Je ne sais pas si quelqu'un était passé là avant. En tout cas, il était encore là de bonne heure. Et donc, j'ai appelé les pompiers sont venus. Donc, je ne connais pas cet homme, je ne le reverrai certainement jamais. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, cet homme a peut-être encore une heure, je ne sais pas s'il sera encore en vie. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Mais quelles étaient les raisons de son état, donc volontaire ou involontaire, je ne sais pas. Mais cet homme était étendu là, et donc, il avait besoin de secours. Donc c'est des rencontres, des fois, dans la vie qui nous font réfléchir aussi à la vie. Hein, des fois, quand on est seul, on a besoin aussi d'être sauvé, hein, de rencontrer quelqu'un qui nous aide. Lorsqu'on est accompagné, je crois que c'est bien aussi d'en profiter aussi. Être sauvé, c'est être rendu à la vie retrouvée sous forme d'une guérison, d'une confiance en soi aussi. Cet homme, il a traversé un tunnel, il était dans le noir depuis peut-être toujours, mais il a rencontré Jésus. Hein, ça a bouleversé sa vie. Dieu est capable de sauver, de rendre la vue. Et Jésus l'est aussi, puisqu'il est le représentant de Dieu sur cette terre. Deux fondements qu'il est impossible d'inverser, c'est qu'il y a d'abord l'appel. Il y a d'abord l'appel. La parole reçue qui me fait oublier mon passé ou mon état actuel. Cet homme, quand on lui a dit « Jésus t'appelle », il a bondi. Il a jeté son manteau. Il a répondu. Et ensuite, après l'appel, la parole reçue, il y a la démarche personnelle qui me fait bondir dans des moments où il faut savoir sauter. Il y a des moments où il faut savoir
réagir, agir. Cet homme n'a pas sauté dans le vide, hein. Il a sauté dans les bras de Jésus. Il a sauté dans l'amour de Jésus. Cet homme n'est plus cloué au bord du chemin, puisqu'il va suivre Jésus en ayant retrouvé la vie. L'Évangile nous dit qu'il est possible de se lever et de suivre Jésus. Puisqu'il représente l'amour, le salut, eh bien ma démarche personnelle doit aller dans le sens de Jésus. Alors, pour un parallèle à nos vies, chaque jour, puisque j'ai dit tout à l'heure que Martin Luther avait dit que nous sommes tous des mendiants, eh bien, dans notre vie de mendiant, il est possible que nous soyons rendus à la vie, même si c'est chaque jour. Jésus est intervenu une fois dans nos vies, je ne sais pas combien d'années en arrière, mais encore aujourd'hui, Jésus peut intervenir dans nos vies. Il peut nous remettre debout. Alors pour cela, il faut étendre la main. Cet homme, il tendait la main pour avoir l'aumône, mais je pense aussi que cet homme a tendu la main pour se lever, qu'on l'a fait lever, et il se levait d'un bond. Parfois, dans nos vies aussi, il faut se désencombrer de choses qui, pèsent sur nos épaules, comme cet homme a jeté son manteau. Et il faut retrouver un sens nouveau à notre existence, une nouvelle espérance. Parce que nous avons peut-être des talents, peut-être que nous avons nos propres forces, mais ce que Jésus nous donne dépasse tout cela. Cet homme avait certainement l'espoir d'avoir peut-être à la fin de la journée un peu d'argent pour se nourrir, pour faire face à ses besoins personnels. Il avait un espoir. Mais nous, avec Jésus, et cet homme aussi avec Jésus, a découvert autre chose qu'un espoir. Il a découvert une espérance. Et l'espérance, elle dépasse les espoirs. Des fois, on espère qu'on aura un peu plus d'argent. On espère que notre santé va durer le plus longtemps possible. Et puis des fois, on est déçu. Des fois, les circonstances dans la vie nous font que la santé est défaillante. Mais l'espérance en Jésus, elle ne change pas. L'espérance comporte un élément inespéré. Alors c'est impossible à définir à l'avance. Nous savons d'avance que nous avons une habitation dans le ciel. Mais voilà, c'est impossible à définir à l'avance, concrètement. Mais nous avons cette espérance de revoir notre Seigneur Jésus. On le célèbre dans la Sainte Seine. Ta foi t'a sauvé. J'espère que chacun de nous le sait, que sa foi l'a sauvé en Jésus. Je peux sauver d'autres par mes actes, comme cet homme, en passant par les pompiers. On peut les sauver d'une situation de détresse, mais jamais je ne peux me sauver moi-même. Pour cela, il me faut l'intervention d'une instance venant de l'extérieur. Cet homme ne pouvait pas retrouver la vue tout seul. Il a fallu l'intervention extérieure. Et il a fallu aussi la foi en Jésus-Christ. Et c'est la réponse humaine à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là, mais est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds à la grâce de Dieu qui sauve? Est-ce que je me lève? Est-ce que je jette ce qui m'encombre? Pour terminer, par une petite histoire, pour illustrer ce qui s'est passé, imaginons un prisonnier dans la cellule, dans sa cellule. Si on lui dit qu'il est libre, que la porte n'est plus fermée à clé,
et qu'il peut sortir de la prison. C'est le cas de cet homme. Comment est-ce qu'il va réagir? Si on lui dit qu'il est libre, que la porte est ouverte et qu'il peut sortir de la prison, soit il est crédule, et puis il dit non, je vais rester dans ma cellule, c'est pas possible. Et puis, soit il fait confiance à ce qu'on lui dit, il bondit, il pousse la porte et il sort. Parce qu'on lui avait annoncé que sa libération serait vraie. Ce qu'on lui a dit était vrai. Ce que Jésus dit est vrai. Parfois, on est aveugle aussi parce qu'on croit savoir qui est Jésus. Parce qu'on s'est fait une identité prédéfinie de Jésus. Mais il nous faut encore découvrir Jésus en permanence. Peut-être qu'il nous faut suivre Jésus comme l'aveugle. Parce que nous, parfois, on est éclairé par des choses qu'on croit connaître. Mais il faut suivre Jésus. Parfois aussi, on a des étiquettes et des images toutes faites par rapport à Jésus ou par rapport aux autres. À notre tour, nous sommes appelés à être des témoins du salut et de la résurrection en relayant cet appel. Mon frère, ma sœur, prends courage. Lève-toi, Jésus t'appelle. Prends courage. Lève-toi, Jésus t'appelle. Le monde juge sur les apparences, mais Dieu délivre, lui il délivre sur parole. Par sa parole, Jésus a libéré cet homme. Et il est dit, c'est rare, il est dit dans le verset 52, Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Tout le monde ne suit pas Jésus, mais lui, en tout cas, après ce miracle, il a décidé de suivre Jésus. Et puis, dans Luc au chapitre 18, il est juste Luc 18, 43, il est rajouté. Donc là, le nom de cet aveugle n'est pas nommé, mais il est dit, verset 43, il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Il a suivi Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. C'est le but. Que ce que Jésus fait dans nos vies, par la foi, que nous puissions célébrer la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Donc pour terminer, je vous invite pendant cette semaine à célébrer la gloire de Dieu. Parce que Jésus nous a redonné la vue. Et que nous le suivions aussi. Nous puissions adresser nos louanges à Dieu. Parce qu'il nous délivre. Et que nous puissions aussi rejeter ce qui nous encombre aussi, ce qui peut nous empêcher d'avancer. S'il y a des obstacles, Jésus va nous aider à les enlever. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et soyez encouragés et dans la louange.